Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans la partie 2 où je vais vous dire donc tous les chiffres sur l'immeuble que je viens d'acheter, donc l'immeuble de 8 lots. Donc là ça fait à peu près une semaine, donc je me suis installé moi dans une partie de l'immeuble pour suivre un petit peu les travaux, etc. Donc voilà, on le voit un petit peu ici, je vais vous montrer après, j'ai nettoyé, donc déjà ça ressemble plus à un immeuble. Je pourrais presque le revendre plus cher juste en l'ayant nettoyé. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire combien je l'ai acheté, combien j'ai négocié, combien je prévois de travaux, combien il va y avoir de loyer, combien il y a de charges, parce qu'il y a des charges de copro, quelle est la taxe foncière. Enfin bref, comme d'habitude, je vous dis tous les chiffres en pleine transparence. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer au fur et à mesure, on va rentrer dans chaque partie pour vous dire combien on va les louer et quels travaux je vais faire. Moi j'ai pris mes notes parce qu'il y a quand même un paquet de chiffres. Donc là, je vais commencer. Alors pour la petite histoire, je vais me balader un petit peu et après on fera la visite. Donc pour la petite histoire, c'était un immeuble qui était affiché. Alors c'était pas prévu que j'achète un immeuble quand il m'est tombé dessus entre guillemets, parce que j'étais déjà en cours d'acquisition. Donc sur deux projets, les deux oula, le rouge ça rend pas bien. Sur les deux prochains projets que je vais vous parler. Du coup, c'était pas prévu que j'achète un immeuble. Du coup, c'était un immeuble qui était affiché en fait à 370 000 euros à l'origine. Donc ça faisait un peu moins d'un an qu'il était à la vente, donc qui s'était pas vendu. Donc 370 000 euros, c'était un peu cher, mais c'était un immeuble qui était loué à l'époque 5 000 euros par mois, donc il aurait très bien pu se vendre à ce prix-là, surtout qu'il est très bien placé. Euh, L'agent immobilier m'appelle, donc je ne l'ai pas trouvé sur internet, etc. C'est un agent immobilier avec lequel j'ai déjà acheté un bien pour un client. Donc là, il m'appelle et il me dit voilà, j'ai cet immeuble-là, le vendeur veut vendre, veut s'en débarrasser, il est prêt à écouter un petit peu toutes les offres. Donc au début, je lui dis ouais, mais je peux pas trop acheter. Je suis déjà en train d'acheter des trucs, ma banque elle me suivra jamais. Je décide quand même. Je peux pas passer à côté de la visite d'un immeuble. Je me dis au pire des cas, ça sera pour un client ou n'importe, mais voilà, je me décide d'aller le visiter. Il m'a appelé, lui il a visité le matin, il m'a appelé et je suis allé visiter moi l'après-midi à 14 heures. Du coup, je visite, donc voilà, je rentre, très bel immeuble, etc. C'est sûr que oui, l'immeuble est hyper intéressant, très bien placé, 320 mètres carrés, des belles prestations. Et du coup, je lui demande voilà, à combien il est prêt à lâcher. Il me dit honnêtement, fais une offre. Et là, il veut s'en débarrasser. Je sais pas si je crois qu'il part en retraite ou quelque chose comme ça. Et du coup, il veut pas trop me dire combien. Et je lui dis, ben alors on va commencer, on va faire une offre à 150 000 euros. Donc l'immeuble affiché à 370 000. Moi, je ne pouvais pas acheter, donc je me suis dit, à 150 000 euros, si ça passe, je me débrouillerai. Mais voilà, j'ai fait une offre à 170 000. Donc il m'a appelé le vendredi midi, j'ai fait l'offre, c'était le vendredi soir. Et du coup, l'agent immobilier me rappelle le samedi matin pour me dire qu'il y a une contre-proposition, une contre-offre. Donc j'étais quand même assez content parce que c'était quand même un bel immeuble. Et donc j'ai eu une contre-offre à 170 000 euros. Donc là, j'étais super content puisque ça fait quand même une négo de 200 000 euros sur un immeuble euh, qui, qui est quand même, vu la surface, etc. Donc 170 000 euros, ça fait à peu près du 550 euros du mètre carré, je crois. Le prix moyen est plutôt autour des 1500, donc c'était quand même une super affaire. Donc je pouvais pas trop passer à côté. Donc ce que j'ai fait, je suis allé voir ma banque assez rapidement, donc j'ai validé, j'ai accepté l'offre à 170 000 et je suis allé voir directement ma banque en disant voilà, est-ce qu'on peut tout faire passer les projets en même temps. Ma banque me dit je sais pas, on va voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir 4 banques. Donc je vous ai fait un article, je vous mets le lien d'ailleurs dans les commentaires. Je vous ai fait un article où je vous détaille tout à l'écrit. Je suis allé voir 4 banques en expliquant le projet. J'ai pris 4 refus directs. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un dossier assez fragile. Certes, je gagne un peu d'argent, mais j'ai pas beaucoup de recul sur tout ce que je gagne. C'est-à-dire que mes locations, j'ai commencé à investir il y a 3 ans, donc j'ai pas beaucoup de bilan. Je suis en création de société, ma société a tout juste un an. Enfin, j'ai vraiment le dossier, pas le dossier idéal pour les banques. Du coup, j'ai pris que des refus. Du coup, bon, j'explique en détail dans l'article. J'ai dû changer de stratégie. J'ai cherché une stratégie qui pouvait passer auprès des banques. J'ai pas mal discuté avec les banquiers. Et c'est là que j'ai décidé de vendre du coup mon immeuble un des immeubles que j'avais acheté précédemment pour pouvoir avoir de l'apport parce que je préférais pouvoir acheter cet immeuble-là qui pour moi avait quand même plus de potentiel que l'immeuble
que l'immeuble que j'ai revendu. Donc je vous ai fait une vidéo, c'est là où j'ai encaissé 71 000 € de plus-value. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dépêché de vendre l'immeuble parce que j'ai négocié au compromis 4 mois. J'ai vendu l'immeuble, j'ai trouvé vite preneur parce que je l'ai vendu un petit peu moins cher. J'aurais pu le vendre moins cher, pardon, mais je l'ai vendu. Non, j'aurais dû le vendre plus cher. J'aurais pu le vendre plus cher, mais je l'ai vendu moins cher pour le vendre rapidement. Donc j'ai réussi à le vendre rapidement en 3 mois. J'avais demandé 4 mois pour l'achat de cet immeuble, donc j'ai pu avoir l'apport. Je suis re-allé voir les banques, j'ai repris des refus et au bout d'un moment, il y a une banque qui, avec l'apport que j'ai mis, était intéressée et m'a suivi sur ce projet. Honnêtement, je pense qu'elle a raison parce que quand je vais vous dire les chiffres, vous allez voir, même en présentant les super chiffres que je leur ai présentés, prendre des refus, honnêtement, je comprends pas pourquoi parce que je crois que je paye le crédit, je peux payer 8 fois. Les loyers payent 8 fois le crédit. Donc, pour vous dire que les banques, j'avais pas un joli dossier, j'avais pas un joli CDI. C'est pas passé. Donc, on revient aux chiffres. Donc, achat 170 000 €, 12 000 € de frais de notaire, 1 000 € de frais divers entre les frais banque, les avances au notaire, etc. Donc, ça faisait 183 000 € à l'achat. Donc, voilà, c'était quand même une petite somme. Moi, je pouvais plus trop emprunter, mais voilà, comme quoi rien n'est impossible. Du coup, j'ai demandé un emprunt de 150 000 € et j'ai donc apporté 33 000 €. J'ai pas mis tout mon apport parce qu'il fallait que j'en garde aussi pour les travaux. Donc j'ai mis 33 000 € d'apport. J'ai emprunté à 1,95%. C'est pas un taux extraordinairement bas, mais honnêtement, moi tout ce qui m'intéressait c'était d'avoir un prêt qui soit 1,30, 1,95 ou 2,50. Honnêtement, j'aurais accepté parce que voilà, moi c'était très rentable. C'est pas les quelques pourcents qui changent un peu. Ma renta. Donc ça me fait un crédit de 762 € par mois donc pour l'immeuble. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je vais pas aller là-bas parce que c'est assez sombre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme charge? Il y a une charge de copro. Alors il y a une copro parce que dans l'immeuble, ils avaient vendu, il y a quelques années, ils avaient déjà divisé l'immeuble et ils avaient vendu 2 appartements séparément. Du coup, il y a une copropriété, du coup, il y a des charges de copropriété, du coup, vu que j'ai les 3 quarts de l'immeuble, j'ai 150 € par mois de charges de copropriété avec un syndic, etc. Donc ça, pareil, il va falloir que je me penche dessus, faire un syndic bénévole, récupérer le syndic sûrement, etc. Parce que 150 € par mois, c'est énorme. Du coup, je paye déjà 760, plus ça, je suis à 912 € par mois à cause des charges de copro. Donc c'est pas trop possible. Et une taxe foncière, donc une taxe foncière qui est assez élevée de 4 800 € par an. Donc c'est assez énorme. Et du coup, je me suis renseigné un peu, je sais pourquoi elle est élevée, je sais comment la faire baisser. C'était des locaux professionnels, donc il faut savoir que la taxe foncière des locaux professionnels sont souvent plus chères que les taxes que d'un local à usage d'habitation. Donc ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement retransformer l'immeuble en partie en habitation. Et du coup, ça va faire redescendre la taxe foncière. Je pense pouvoir arriver dans les 3 500 € à peu près. Donc je vais quand même gagner 1 300 € par mois, 1 300 € par an. Donc ça me fait quand même 400 € par mois de taxe foncière pour le moment. Donc combien me coûte l'immeuble du coup? Il me coûte 762 € de crédit, 150 € de charge et 400 € par mois de taxe foncière. Donc tout compris, c'est 1 312 € par mois quand même pour l'immeuble. Alors certes, c'est un bel immeuble bien placé, mais c'est la première fois. Avant cet immeuble, le total de tous mes crédits, de tous mes autres investissements, je suis à 1 134 € pour tout. Ouais, c'est ça, 1 134 pour tous mes autres immeubles. Et là, juste avec celui-là, je paye déjà 1 312 € par mois. Donc c'est assez énorme. Mais du coup, vous allez voir pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que c'est très rentable derrière. Du coup, les travaux. Donc, vous avez vu l'état donc dans la vidéo précédente, on va le revoir rapidement dans cette vidéo. Les travaux, j'ai prévu 40 000 €, donc on fera la visite, on verra, pour remettre tout ce qui est... grosso modo, je vais vous dire, j'ai prévu 10 000 d'élec, 10 000 de plomberie et 20 000 de peinture, placo, recloisonnement, etc. Et vous savez les coûts de rénovation que j'ai, je rentrerai dedans, il n'y a pas de souci. Et ces 40 000 € d'où je les sors? Tout simplement de la vente de l'immeuble que j'ai fait, de la plus-value. Donc jusque là c'est bon. Du coup ça me fait un total, si on compte les travaux tout compris, ça me fait un total de 223 000 € de coût d'acquisition. Donc pour 320 mètres carrés, je n'ai même pas fait le calcul, ça doit faire à peu près 750, 760 € du mètre carré. Je suis toujours à moitié du prix de la ville. Donc je sais qu'un immeuble comme ça, justement, bien mis en valeur et bien redivisé,
on va être facilement entre 400 et 500 000 euros à la revente. Il y a des immeubles similaires et même avec moins de logements qui sont à vendre à 390 000, où il y a à peine quelques appartements. Donc voilà, donc ensuite au niveau des loyers, donc là on va passer tout simplement dans chaque pièce et je vais vous dire un peu les loyers. Donc comme on l'a vu, il y a 8 lots. Le lot numéro 1, donc, qui est le bureau là, qui est à l'accueil, là, juste à gauche, ce que les gens ne pensaient pas, mais au final c'est le plus demandé. Alors je vais essayer de faire un tour, voilà. C'est un peu un bureau d'angle, il y a 17 mètres carrés, mais en fait on a 2 fenêtres sur la rue et c'est une rue très passante. Il y a peut-être au moins, je sais pas, entre 5 et 10 000 voitures par jour, donc c'est très bien exposé. Du coup ça intéresse pas mal de personnes et du coup c'est un bureau que je vais louer 250 euros par mois. Ça suffit même pas pour payer la taxe foncière, mais voilà, c'est déjà ça. Donc 250 euros par mois pour celui-là. Ensuite, on a le grand local commercial. Donc quand on rentre à gauche ici, donc on aura cette pièce là. Alors je vais vous tourner un petit peu. Voilà, on a le hall d'entrée ici. On aura cette pièce là, on aura cette pièce là, on aura la réserve derrière, la petite pièce là, etc. Donc là, on va être à 870 euros par mois. C'est ça, on est à peu près à 80 mètres carrés, donc ça fait à peu près 10 euros du mètre carré à la location. Mais on est très bien placé, comme beaucoup de passages de voitures, etc. Donc je me fais pas de soucis. Je suis légèrement plus cher que les autres, mais je suis aussi un petit peu mieux placé que les autres. Donc on verra, mais je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour louer. Ensuite, on a le T2 du rez-de-chaussée que je vais exploiter donc en location saisonnière. Vous savez, je fais quand même beaucoup de locations saisonnières. Alors je vais vous montrer, hop, c'est celui-là. Donc c'est celui-là où il y a le plus de boulot. On a la chambre ici, là-bas on aura le salon, il faut que j'enlève l'armoire pour récupérer la verrière, etc. Donc celui-là, en location saisonnière, un T2, c'est 1200 euros par mois. En location classique, on était à peu près à 500 euros par mois. Donc voilà pour le bas. Donc déjà, si je loue le local à 870 plus le bureau à 250, on est à on est à 1120, 1130. Donc déjà, ça me paye déjà quasiment tout. Et si on rajoute le T2 derrière qui me fait 1200 euros en saisonnier, je fais déjà du bénéfice juste avec le rez-de-chaussée. Ensuite, on a un T2 rez-de-chaussée, le bureau numéro 2. Je vais vous montrer. Alors on a enlevé les radiateurs, on a commencé à masquer. Le peintre il vient demain, donc demain il peint le bureau. Et le temps de faire les quelques retouches. Voilà, c'est pas fini de masquer, je sais pas si vous voyez, on a commencé, on a retiré les radiateurs. On a retiré les grosses télés, les placards sont vides, etc. Donc là, on va être à 500 euros par mois, donc classique pour un bureau qui fait presque 45 mètres carrés. 500 euros par mois. Ensuite, on a le joli T2 avec parquet là. Donc voilà, c'est un peu le camping, je me suis un peu installé. Donc avec la chambre à côté, la salle de bain derrière. Là, pareil, location saisonnière, un beau T2, il y a le balcon qui fait 12 mètres de long quand même. Je vais minimiser, j'ai mis 1200 euros par mois en saisonnier. Très clairement, je sais que je vais tourner plutôt autour de 1400-1600. Mais voilà, dans les calculs, on prend toujours le minimum. Le T2 du bas, c'est pareil, je pense pouvoir faire un petit peu plus que 1200 parce que j'ai une cour, j'ai un accès privatif, je suis sur une cour intérieure au calme, etc. Par expérience, je sais que c'est le plus demandé, donc je me fais aucun souci pour ça. Ensuite, on a le T2, donc on a les 2 studios. Donc là, voilà, je ne vais pas vous montrer, j'ai mis toutes mes affaires. Et moi, j'habite là dans un des studios pendant les travaux. Du coup, les 2 studios en saisonnier classique, j'ai prévu 850 euros par mois en saisonnier, sachant que je tourne plutôt autour des 1000-1100 en général. Mais voilà, si on compte les charges et qu'on ne prend pas de risque, on est plutôt à 850 euros par mois. Donc pour 2 studios. Et le T2 du 2e étage, on va finir la vidéo là-haut, je pense. Donc celui-là où il y a un peu de boulot. J'ai déjà négocié les prix et on va être plutôt bon. Donc voilà. Tiens, je sais pas si on peut finir avec la jolie vue. Non, on va pas l'avoir. Du coup, pareil, comme un T2, 1200 euros. Lui, je pense qu'il les fera. Il fera peut-être, ouais, non, il fera les 1200 euros, lui, c'est bon.
Du coup, voilà, donc je vais vous donner le calcul en location saisonnière et le calcul en location nue meublée. Toujours faire les rentas, j'en vois trop souvent faire des rentas sur du saisonnier pour voir si c'est rentable ou pas. Pour voir si c'est rentable, on ne fait jamais le calcul avec du saisonnier. Le saisonnier, c'est vraiment un bonus quand vous l'exploitez derrière. Du coup, pour l'ensemble de l'immeuble, ça me fait un total de 6 920 € de loyer. Donc pour 1312 € de charge, ça me laisse un cash flow brut. Il manque juste l'imposition et à la limite les charges d'Odélec, mais ça normalement j'ai largement de quoi les payer parce que les apparts vont rapporter plus que ça. Donc 5 608 € de cash flow brut. Donc c'est pas mal, ça me fait juste avec cette opération, vous avez de quoi devenir rentier si vous gérez ça comme il faut. C'est plutôt rentable, c'est pour ça que ça me faisait vraiment chier de passer à côté de cette affaire. Je vous ai fait le calcul aussi pour tous ceux qui veulent, un peu les puristes. Si je louais tout demain en location nue, voire meublée, pour moi c'est quasiment les mêmes sommes, parce que quand on meuble, ça coûte un peu plus cher, mais on loue un peu plus cher. Enfin bref, le ratio est le même. Du coup, on est à 3 900 € par mois sur l'ensemble de l'immeuble si on loue tout en location nue, ce qui fait à peu près 2 600 € de cash flow brut, juste avant impôt, parce qu'on a quand même compté la taxe foncière, les charges de copro dedans. Donc quand même 2 600 € de bénéfice en location nue. Vu que je vais exploiter quelques appartements saisonniers, je passe à 5 600 € de cash flow brut pour cet immeuble. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du temps de travaux, bon, je vous ai fait les rentas, ça me fait 14% en location nue et 30% si on prend en compte la moitié que je passe en location saisonnière. Donc voilà, pour 223 000, que dire de plus? J'ai 1300 € par mois de charge, j'ai 6 900 € qui rentrent tous les mois. Juste au niveau de l'imposition, j'ai pas énormément de travaux, donc je sais que pour les amortissements, ça va être un peu serré. Mais voilà, déjà au moins les 3-5 premières années, je vais pouvoir m'en sortir. Après, on verra bien, j'ai plein d'autres idées pour la suite. Donc voilà pour les chiffres. Donc je vous ai vraiment dit tous les chiffres. Alors dites-moi, je regarde si j'ai pas oublié un chiffre. Le travaux, l'apport, la taxe foncière. La taxe foncière qui va diminuer, donc qui va augmenter mon cash flow brut. Donc ça c'est pareil, je le compte pas parce que il va y avoir sûrement une ou deux charges que j'ai pu oublier. Donc voilà. Non, voilà, j'oublie rien d'autre. Ça va le temps des travaux. Donc là, le premier, donc mes bureaux seront finis la semaine prochaine, donc je vais pouvoir directement m'installer dedans. Ensuite, ce sera le T2 qui sera fini. Je vais me dépêcher de finir le grand local à 800 € et le bureau à 250 € par mois qui est déjà fini. Le local à 870, je vais me dépêcher, je vais tout casser, peindre en blanc, mettre un sol uni et le mettre à louer. C'est un local commercial, c'est là. Ça va se louer, c'est sûr et certain vu l'emplacement. Alors ça va peut-être mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois à se louer. J'ai pas négocié de différé. Vu que j'étais pas en position de force en face de la banque, j'ai pas demandé un différé. Peut-être j'aurais pu en forçant un peu. Mais voilà, après honnêtement, voilà, ça me fait quand même 1312 € par mois. Mais aujourd'hui, je peux les absorber. Je suis pas à 6 mois près. Donc voilà pour ces chiffres. Donc forcément dans mes revenus ça aura un gros impact parce que ça me fait quand même un gros pourcentage de loyer en plus. Et surtout je vais pouvoir reprendre le financement de mes 2 autres projets, dont un des 2 projets que je suis en train de financer est quand même quasiment 2 fois plus gros que celui-là. Et il aura aussi 2 fois plus de loyer que celui-là. Mais voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir que grosse négociation, affiché 370 000, je l'ai eu à 170 000. C'est pour ça que ça devient intéressant. J'ai vu dans les commentaires les gens qui pensaient que j'avais acheté 110, 120 000. Encore une fois, je ne vous montre pas la façade, mais une façade qui a été refaite à neuf. Pour vous dire, il y a eu plus de 90 ou 92 000 € de travaux qui ont été refaits par les anciens propriétaires pour refaire la façade, le double vitrage et la toiture. Il y a eu, je ne me rappelle plus, au moins 50 000 € de travaux qui ont été faits pour l'intérieur, vu que c'était un cabinet de dentiste, ils ont tout refait aux normes. Faut savoir que j'ai une dizaine de climatisations, enfin voilà, ils avaient vraiment mis le gros budget. Donc c'est un immeuble qui est, en plus d'avoir une super structure, les 2 premiers étages sont vraiment
Il n'y a vraiment pas grand chose à faire niveau travaux. C'est vraiment un coup de peinture, un coup de recloisonnage. Avec mes artisans, ça va aller vite. Donc voilà pour cette vidéo, 223 000 euros, 5 600 euros de cash flow, donc 6 900 euros de loyer. Voilà, rien à dire de plus, encore une super opération. Donc là, pendant quelques mois, je vais faire les travaux. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse suivre les travaux de ce chantier. Parce que j'hésite, là j'ai plusieurs chantiers. Je pense que je vais vous en faire suivre un sur YouTube. Donc je ne sais pas encore lequel, donc dites-moi si ça vous intéresse. Et au niveau des chiffres, je suis sûr que ça va être ça, parce que en vue de tous les immeubles que j'ai déjà réalisés, je me suis rarement trompé de plus de maximum de 300 euros. Donc lui est un peu plus gros que les autres, mais il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Comme d'habitude, j'y réponds. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Je vous ai fait un super article détaillé avec tous les chiffres que je vous ai remis un petit peu sur le blog espritmillionnaire.fr. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo.